Très heureux de vous retrouver dans cette édition de l'actualité commentée par Patrick Lokala. Ça faisait un peu longtemps que je ne vous ai pas retrouvé dans le cadre de notre émission L'actualité commentée par Patrick Lokala. Cette émission est réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro, assistance Charlie Chango, l'homme de tous les coups. Madame, Messieurs, l'actualité nous oblige à aborder plusieurs sujets aujourd'hui, notamment la remise des armes récupérées après la réduction de la milice Mobondo. Un travail de titan abattu par le ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense et chargé des anciens combattants. On aura l'occasion d'y revenir et de vous faire vivre cette cérémonie. Madame, Messieurs, désordre à l'union sacrée de la nation. On s'est réveillé d'un bon matin et on a constaté que le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Diampouanga, a convoqué la réunion de l'union sacrée pour la journée du mardi 23 juin 2025 à l'insu du secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Quels sont les enjeux de cette réunion? Est-ce le début d'une crise à l'union sacrée ou les débuts d'une restructuration dont on ne connaît pas l'issue? Madame, Messieurs, démission à l'idée de Martin Fayoulou Maridi, une figure de proue qui n'est rien d'autre que Madame Chantal Moboni a jeté l'éponge depuis ce jour. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur cette affaire de démission de Madame Chantal Moboni qui quitte non seulement ses fonctions de porte-parole de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou, mais qui quitte également le bateau de l'ESID. Nous en parlerons tout au long de cette émission. L'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État, Patrice Emery Lumumba de son temps avait déjà dénoncé. Et si il était écouté et qu'on faisait un effort de dissocier l'Église de la gestion de la chose publique, on ne serait pas aujourd'hui en train d'être confronté à l'Église catholique et aux églises de réveil qui parfois se détournent de leur mission d'évangélisation pour jouer un rôle de premier plan en politique. Douglas, le ministre Douglas, qui bloque, l'homme qui bloque tout, je vais aujourd'hui faire une petite mise au point par rapport à cet homme dont on connaît comment il est arrivé dans ce ministère et qu'aujourd'hui il devient incontournable. Pas qu'il est incontournable au service de la société, mais au service du blocage. J'aurai l'occasion d'en parler parce que je suis l'une de ces victimes, madame, messieurs. J'ai effectué une mission en Italie dans les comptes de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été payé parce que Doudou Fouamba n'en veut pas. Oui, vous m'avez fait déplacer, je mérite d'être payé. Je dois revendiquer mes droits jusqu'au bout. Et je ne suis pas la seule victime de Doudou Fouamba. Beaucoup d'autres victimes ne prennent pas la parole. Et c'est sur la complicité d'une certaine presse qui accompagne Doudou Fouamba dans cette sale besogne. Madame, Messieurs, je suis Patrick Lokala. Cette émission, comme je l'ai dit, est réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Charlie Chango, l'homme de tous les coups, est avec nous. Madame, Messieurs, Eliezer Tambwe, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le ministre délégué à la Défense, a procédé sous la supervision du VPEM de l'Intérieur et du Premier ministre, ministre de la Défense et chargé des anciens combattants à la remise officielle de armes récupérées de main de la milice Mobondo. Et ce, après un travail de titan que l'homme a abattu sur terrain. Jusqu'ici, il faut rappeler que Eliezer Tambwe a trouvé cette solution comme une impasse sur sa table. Il s'y est mis et aujourd'hui, nous avons les résultats. Les résultats, c'est que la milice Mobondo a remis les armes, a déposé les armes, a procédé à la réduction. Un grand nombre de Mobondo sera intégré dans la société. Une autre partie se trouve déjà au niveau des services nationaux. Et le samedi passé ou le samedi dernier, le ministre Eliezer Tambwe avait procédé à la remise officielle des armes récupérées des mains de la milice Mobondo.
ce qui n'a pas caché l'appréciation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui représentait Madame la Première ministre, et du vice-premier ministre, ministre de la Défense et chargé des anciens combattants. Je vous fais vivre cette cérémonie sur ces images de Derrick Lunkeba, le maestro. Suivez. Lieu historique, la pagode présidentielle de Lancelin était encore sous les projecteurs ce samedi 20 juin. À l'invitation du ministre délégué à la Défense nationale et les Ntambwe Mposhi, les autorités militaires et politico-administratives ont répondu présents à la cérémonie tant attendue de remise d'armes récupérées lors de la mission effectuée dans le Grand Bandundu du Congo central et l'est de Kinshasa. C'est sous un soleil de plomb que le VPAM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Luku, représentant personnel de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a foulé ses pieds dans ces lieux mythiques aux côtés du VPAM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita. Hymne national soigneusement exécuté, puis s'en sont suivis les allocutions. Invité à prendre parole, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe Mposhi, hôte du jour, a renouvelé sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis a rendu un vibrant hommage à la Première ministre pour ses orientations en faveur de la paix. Avant tout propos, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, lui qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire national et pour sa confiance placée à notre modeste personne. Nous remercions aussi chaleureusement son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour avoir assuré la coordination de toutes les missions effectuées. Plusieurs Mobondos se sont rendus volontairement, parmi lesquels 891 éléments, hommes, femmes et enfants, ont été ramenés à Kinshasa, dont 577 éléments sont déjà en formation de métier à Kanyamakassis. D'autres sont restés en cantonnement en attendant leur insertion. Un lot de 144 armes, de munitions tous types confondus, légers et autres faits militaires récupérés. Les armes récupérées ont été présentées au VPAM de la Défense qui, à son tour, a remis à l'armée congolaise via les représentants du chef d'état-major. Très enthousiaste, le VPAM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a salué les dévouements du ministre délégué à la Défense nationale et les Ntambwe Mposhi pour les efforts de pacification. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos félicitations au ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale chargé des anciens combattants pour son dévouement dans l'accomplissement de cette tâche si louable. Par sa présence sur le terrain, son implication dans le dialogue avec les différentes parties prenantes, il a apporté une contribution significative à l'atteinte des résultats que nous présentons aujourd'hui. Abondant dans le même sens, le VPAM de l'Intérieur, représentant de la Première ministre, a de son côté lancé un message aux anciens Mobondo et à la population. Le gouvernement demeure déterminé à poursuivre les actions visant à la réinsertion sociale et professionnalisme des ex-combattants Mobondo afin qu'ils deviennent des acteurs du développement et quittent la situation d'exclusion dans laquelle ils étaient. Il est à noter que cette cérémonie, placée sous le haut patronage de la Première ministre, ouvre ainsi un nouveau chapitre. De retour sur ce plateau de l'actualité commentée, Madame, Messieurs, tout ceci n'aurait pas été possible si le président de la République n'était pas inspiré de nommer à la tête du ministère délégué à la Défense l'honorable Eliezer Ntambwe, qui n'a ménagé aucun effort pour que la paix, la tranquillité reviennent dans cette partie du pays. Grâce à son travail, à son courage, les Mobondo ont déposé les armes. Ces compatriotes qui autrefois étaient considérés comme des milices vont être intégrés. Une partie sera intégrée dans la société, une autre partie va aller apprendre le métier à Kanyama
KCC, ça valait la peine d'y revenir sur cette performance du ministre Eliezer Ntambwe Mposhi. Voilà, merci beaucoup d'Éric Loukeba. On va dire un mot sur la démission de Madame Chantal Moboni de l'ECD de Martin Fayoulou Madidi. Madame Chantal Moboni était jusqu'ici, jusqu'avant sa démission, porte-parole de ce parti politique de l'opposition, mais aussi membre de l'ECD. Dans sa lettre, Madame Chantal Moboni a rappelé avoir écrit à 2 reprises à la hiérarchie du parti pour comprendre les dysfonctionnements constatés dans l'organisation de la communication au sein du parti. Madame Chantal Moboni révèle que toutes ces lettres n'ont trouvé aucune suite favorable et que face au silence complice de la hiérarchie du parti, on va dire de Martin Fayoulou, Madame Chantal Moboni n'avait plus d'autre choix qu'elle est démissionner et être libre, faire sa vie comme elle l'attend. Où va-t-elle aller? Va-t-elle aller à l'Union Sacrée? Ou va-t-elle créer un parti politique? Les jours à venir vont nous le dire un peu plus sur l'avenir de Madame Chantal Moboni. Jusqu'ici, elle était une figure de pro de l'ECD de Martin Fayoulou, mais aussi de la coalition Lamouka. Elle était très remarquable sur le plateau de télé à Kinshasa. Sa particularité, c'est que Madame Chantal Moboni se faisait passer pour la défense. Je vais dire, elle défendait le panier de la ménagère. Elle faisait le tour des plateaux avec son panier, comme pour dire, vous dirigez, mais il faut penser au panier de la ménagère. Et elle a fait vraiment le nom. Les jours à venir nous en diront un peu plus sur la suite des événements. Est-ce que c'est le début d'une crise à l'ECD de Martin Fayoulou? Ce serait osé de ma part de le dire, mais ces dysfonctionnements nous laissent penser qu'il y a vraiment un problème d'organisation, un problème de gestion au sein de beaucoup de partis politiques congolais. Parce que si tout était bien, si Martin Fayoulou gérait bien son parti, je ne vois pas pourquoi Madame Chantal Moboni le quitterait. Elle pouvait peut-être démissionner, mais laisser rester pour combattre aux côtés de Martin Fayoulou, comme elle l'a toujours fait. Mais démissionner de ses fonctions et quitter le parti doit nous interpeller sur ce qui se passe au sein de ce parti. Et c'est pendant ce moment où Martin Fayoulou est engagé dans le combat contre le changement de la Constitution que des cadres commencent à le quitter. Ceci nous interroge beaucoup sur la gestion de partis politiques en République démocratique du Congo. D'un parti à une autre, ou mieux à une plateforme politique, madame, messieurs, rien ne va à l'Union Sacrée, un peu comme à l'ECD où on est en train de constater un départ majeur à l'Union Sacrée. Il n'y a ni départ ni adhésion, mais il y a plutôt ce que d'aucuns ne qualifient de désordre. Il y a vraiment du désordre à l'Union Sacrée, il faut le dire. Nous avons relayé sur les réseaux sociaux la lettre ou le communiqué de Christophe Mbosso Koriampouanga qui a convoqué une réunion de membres du présidium de l'Union Sacrée. Permettez-moi de vous lire très rapidement le communiqué de Christophe Mbosso Koriampouanga, communiqué officiel. Il est porté à la connaissance de tous les présidents des regroupements politiques, présidents des partis politiques, honorables députés et sénateurs, membres de l'Union Sacrée de la Nation, qu'une rencontre urgente est convoqué ce mardi 23 juin 2026 à 15h précise au Fleuve Congo Hôtel. L'ordre du jour vous sera communiqué sur place. La présence de tous est vivement souhaitée. Fête à Kinshasa le 22 juin 2026. Mbosso Koriampouanga Christophe, doyen, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Quelques minutes ont suffi pour que le professeur André Mbata
qui jusqu'ici assume les fonctions du secrétaire permanent de l'Union sacrée, a désavoué cette convocation de la réunion de l'Union sacrée. Comme pour dire, la réunion de l'Union sacrée de la nation, convoquée par Christophe Mbosso Nkodi-Ampouanga, doyen et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a été convoquée à l'insu du secrétaire permanent qui est censé gérer au quotidien l'administration de l'Union sacrée de la nation. Et lorsque j'ai fouiné, on m'a révélé que Mbosso n'a pas convoqué cette réunion de son propre chef. Mbosso a reçu, selon ma source, les instructions de la plus haute hiérarchie de l'Union sacrée pour convoquer cette réunion. Et donc, c'est un désaveu vis-à-vis de Mbata, semble-t-il, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président de la République, aurait désavoué Mbata et a demandé à Christophe Mbosso Nkodi, qui n'est ni président de l'Union sacrée, ni secrétaire permanent de l'Union sacrée, de convoquer une réunion de membres du présidium des députés et sénateurs de l'Union sacrée pour la journée de demain à 15 h. Donc c'est ça la révélation. Et donc, d'après mes sources, la haute hiérarchie de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que le président Tshisekedi, a demandé à Mbosso Christophe de convoquer la réunion de l'Union sacrée, alors qu'il existe bel et bien un secrétaire permanent qui gère le parti au quotidien, à l'occurrence André Mbata. Une petite analyse qui explique tout. Il est inadmissible dans une organisation sérieuse qu'un membre qui n'est ni président de la plateforme, ni secrétaire permanent ou secrétaire général, de convoquer une réunion alors qu'il existe un secrétaire permanent censé le faire. Sur le plan politique, c'est un désaveu, mais sur le plan de l'organisation administrative, c'est un désordre. C'est un désordre. Tous, nous souhaitons la restructuration, d'après nos analyses, de l'Union sacrée de la nation. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut restructurer une plateforme politique. Il faut que nous ayons quand même un peu du respect à la procédure. Même si on veut remplacer A par B, mais il faut suivre la procédure. Loin de moi les tensions de soutenir Mbata. Mais moi, je m'insurge contre cette façon de faire. C'est très dangereux de procéder de cette manière-là. La logique aurait voulu que le président demande à Mbata de convoquer une assemblée générale, une réunion de tous les membres du présidium de l'Union sacrée, de tous les ténors, et au cours de cette réunion, désigner quelqu'un d'autre qui assumerait ou qui assumera cette fois-là les fonctions du secrétaire permanent de l'Union sacrée en remplacement d'André Mbata. C'est cela la procédure et c'est cela respecter le droit. Mais aller par cette façon comme qui fait un coup de force, un forcing, en tout cas, ce n'est pas assez propre. De la même manière, j'ai dénoncé la désignation de Mbata comme secrétaire permanent de l'Union sacrée parce que d'après moi, j'estimais qu'on ne pouvait pas prendre un membre de l'UDPS, faire de lui secrétaire permanent de l'Union sacrée et laisser de côté, c'est lui qui est son chef. C'est comme ça qu'il y a eu crise. Non seulement ça, mais j'estimais que Mbata n'avait pas de légitimité pour gérer les patrons de famille politique. C'était ça mon analyse. Donc c'était vraiment une forme de fraude politique. C'est comme ça que Mbata a eu des difficultés pour se faire respecter par des personnalités comme les Kabouya, les Bahati, les Kamere, les Bemba. On les voyait comme un militant. Mais si c'était Kabouya qui était nommé, Mbosso, Kamere, ceux-là qui n'ont pas de fonctions incompatibles, en tout cas, il y aurait eu un peu de légitimité, un peu de reconnaissance de la part de leur père. Mais on ne pouvait pas prendre un militant, un cadre, député soit-il, professeur d'université soit-il, faire de lui secrétaire permanent de l'Union sacrée, la plateforme présidentielle, de la majorité présidentielle, et laisser de côté son chef du parti. Il y avait un problème protocolaire. Et j'avais dénoncé ça.
Même alors, si j'avais dénoncé ça, je ne dois pas aussi accepter que l'on convoque une réunion de l'Union sacrée tout en laissant de côté celui qui est censé le faire. Ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut désavouer les proches. Ça, c'est une forme d'humiliation, non seulement à la personne de Mbata, mais aussi, il faut le dire, par rapport à la procédure. La procédure me paraît irrégulière. Et c'est honteux pour la famille politique du chef de l'État qu'il y ait de tels désordres. Regardez maintenant, Mbosso prétend avoir reçu les instructions du président de la République pour convoquer la réunion de l'Union sacrée de la nation à l'insu de Mbata. Mbata, qui est le secrétaire permanent, qui est aussi censé recevoir les instructions du chef pour convoquer la réunion, désavoue Mbosso. Et Mbosso tient à sa réunion. Vous voyez l'image que ça donne pendant cette période où vous vous battez pour soit réviser la constitution ou soit la changer. Vous voyez l'image que ça donne. Ça donne encore une image d'une famille politique désorganisée, d'une famille politique qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, d'une famille politique dépassée par les enjeux. Si déjà vous êtes incapable de gérer votre propre famille politique, est-ce que vous serez en mesure de faire face aux enjeux de l'heure? S'il y a nécessité de changer Mbata, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Malheureusement, c'est déjà fait et nous allons suivre la suite des événements. Mais retenez que Mbosso prétend avoir reçu les instructions du président de la République pour convoquer la réunion de demain. Mbata lui dit qu'il n'est pas au courant de tout ça et il a désavoué la démarche de Mbosso. C'est une forme de crise, un jeu de ping-pong qui n'honore pas la famille politique du président de la République. Voilà. Merci beaucoup d'Eric Lunkebale Maestro. On va vous diffuser une vidéo, madame, messieurs. Une vidéo de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Eric Lukeba va nous balancer la vidéo de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, à Brazzaville. Elle est allée assister à un mariage. Mais les retours que nous avons n'a pas honoré le pays. Malheureusement. D'Eric, l'image est prête. Voilà, vidéo. De retour sur ce plateau. J'ai fait beaucoup d'efforts parce que la dernière fois j'avais critiqué Maman Suminwa, ça m'a créé des problèmes. Illustration d'Eric Lukeba. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. Mais est-ce que j'ai le choix? Vous-même, vraiment. Oza première ministre Yamboka. Oza femme mariée. Okendeko bina en couple boyata yo moko vraiment maman. Hein? Ata yo moko vraiment. Ça ne peut pas nous gêner ça. Oza première ministre ya ekolo. Illustration changa mopanzi d'Eric. Makambo yo na lobango tena lingala. Boli misanga ye. Je vais faire un effort de rester poli et courtois. Oza première ministre Yamboka. Oza pe femme mariée. Okendeko bina na mboka mopayana tata mokoza ekolo wana boye vraiment boye okende ko bina en couple na tata mokonzi ekolo ya mboka mosusu alors kozali marié officiellement na mobali na yo aki wapi soki elenge akobina nde mutu ezalaki ifalo za mobali na yo azaki wana papa Tuluka abina na yo ke oke kozwa chef de l'état ya mboka mosusu bina boye en couple eza malamu te ba image ezali malamu te malamu te. En tout cas, bah, image est choquée, makasi même bon. En tout cas, désolé, mais c'est ça, malheureusement. Vous imaginez ma déception. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, bon, à l'étape bima qui aucune démission, il y a Kobina Bongo avec un autre président, alors que vous êtes première ministre d'un pays comme le nôtre. Mobile na zaki wapi? Olio kobina na mobile na yo, ke kobina na tata oyo, tata mokonzi ekolo ya mboka mosusu, alors que ozali première ministre, en plus femme mariée. Ba image oyo ezali malamu te. Équipe ya communication ya maman première ministre, elle ko sunga ye te. Elle ko sunga te. Bon, malheureusement, c'est ça, mais ezali malamu te. Je préfère m'arrêter là parce que
soki na ke musika oh mona bako kanga ngai lisusu nakoma kobanga na makambo mais image oyo ezali malamu te. Cette image n'honore pas le pays, n'honore pas le pays. Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Et puis makambo ya ba fête kobina ba jouissance bobo sani ke mboka ezana bitumba bobo sani ke Goma Bukavu vous allez occuper. Quelle est l'image que nous donnons au monde d'avoir une partie du pays occupée par le rebelle soutenu par le Rwanda et de l'autre côté nous sommes dans la jouissance? Quelle est l'image que nous donnons même na ba compatriotes na biso est l'image nous doit kopesa na mboka? Quelle image? Quelle image? Chef du gouvernement dans cet état, dans un pays en guerre. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La gestion de l'image pose problème dans beaucoup. La gestion de l'image, ça pose problème. Malheureusement, c'est ça la réalité. Eric, n'a aucune musique parce que bato yozo na commenté mingi, omona boyono, bo kangaye, bo memaye na ner, o boyena boye demiap, bana bazali mike. Nasuki awa. Soki pe obo mona ngoma bese ke bino pe bolekisi mais cette image est inadmissible. On doit le dire. On doit le dire. Merci d'Eric Lunkeba, le maestro. Avant aussi ça, Pandeko Balandi. Cette histoire de l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État n'a pas commencé aujourd'hui. L'Église catholique a toujours voulu s'ingérer dans la gestion de l'État. Et Patrice Emery Lumumba, à son époque, dénonçait déjà l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. Et il disait que c'était inadmissible. Il parlait de l'Église catholique, la même Église catholique. La situation n'a pas évolué. Suivons ces quelques secondes au cours desquelles Patrice Emery Lumumba dénonçait déjà à son époque l'ingérence de l'Église catholique dans les affaires de l'État. D'Éric Lukeba. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous avons une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Les évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous avons une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Les évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Voilà, Patrice Emery Lumumba dénonçait déjà à son époque l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. L'Église catholique, toujours. L'Église catholique a commencé à se détourner de sa mission évangélique pour se gérer dans les affaires de l'État. Patrice Lumumba disait que c'était inadmissible, on ne peut pas tolérer ça. Est-ce que la situation a changé? Non, la situation n'a pas changé. Et c'est la complicité des acteurs politiques. Parce qu'il y a des gens qui me brandiront, non, l'UDPS aussi, à un moment donné, s'est servi de l'Église. Mais c'est justement ça le problème. Vous vous piégez à chaque fois que vous voulez que l'Église catholique vous accompagne dans les combats politiques. Demain, vous vous retrouverez dans la même situation, c'est-à-dire la situation où vous êtes au pouvoir et que cette même Église veut mettre son nez dans la gestion de l'État. L'Église doit rester dans l'Église. Les hommes des Églises doivent rester dans les Églises, évangéliser, prêcher. Ne les associez pas dans la gestion de la chose publique. Ne les associez pas au combat. Si aujourd'hui l'UDPS est en difficulté pour dénoncer l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État, c'est parce que hier, l'UDPS s'était servi de la même Église pour faire mener son combat politique. Aujourd'hui au pouvoir, la même Église est utilisée aussi par l'opposition contre l'UDPS. Et l'UDPS commence à dénoncer l'Église. Ça sera la même chose aussi demain après-demain pour ceux-là qui bénéficient du soutien de l'Église aujourd'hui dans l'opposition. Donc, que ce soit pour les acteurs politiques de la majorité, tout comme pour ceux de l'opposition, évitez de mêler l'Église dans les affaires politiques. Ce n'est pas une bonne chose. Lumumba l'avait compris et je crois qu'il était inspiré. Je crois qu'il était inspiré.
Lumumba était inspiré. Il avait dénoncé les comportements des évêques de l'Église catholique qui se détournaient de la mission évangélique pour s'ingérer dans les affaires de l'Église. Et il disait, on ne peut pas tolérer ça. Alors, si vous tolérez l'Église dans le cadre du combat de l'opposition contre le pouvoir, si vous voulez que l'Église vous accompagne dans les combats que vous faites contre le pouvoir, sachez que demain, quand vous serez au pouvoir, la même Église sera aussi avec votre opposition. La solution pour les uns et les autres, c'est d'éviter de mêler l'Église dans les combats politiques. Vous leur donnez trop d'importance. C'est comme ça qu'ils ont un mot à dire à chaque fois que vous voulez prendre des options. Il est anormal aujourd'hui qu'un abbé, évêque soit-il, se lève pour dire, dressez vos fronts encore courbés, opposez-vous à une démarche politique. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec la politique? C'est parce que vous leur avez donné des pouvoirs. Parce que vous les avez invités dans les jeux politiques. Voilà pourquoi ils se donnent autant d'importance aussi, actuellement. Donc évitons, que ce soit, pour, je l'ai dit, pour l'opposition, tout comme pour la majorité, de mêler l'Église dans les affaires politiques. Réglez vos affaires politiques entre vous. Mais si vous voulez l'accompagnement de l'Église, le suivi, même son observation, elle aura toujours un mot à dire. Elle aura toujours un mot à dire. Et aussi, l'Église catholique ne sera jamais pour nous et pour vous. C'est une Église des impérialistes. Depuis la nuit des temps, l'Église catholique a toujours travaillé contre les Congolais et contre les Africains. Il y a toujours une politique dont on ne sait pas vraiment comprendre, surtout par les non-initiés, de l'Église catholique contre les pays africains. C'est une Église occidentale. Elle ne va aller que là où il y a les intérêts des Occidentaux, les intérêts des impérialistes. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Église devient la vedette de tout, comme si elle était actrice de la scène politique. Non, pas du tout. Et donc, pour finir, Madame, Messieurs, on va finir avec le ministre Douglas. Le ministre Douglas a été nommé à cette fonction et il a fait beaucoup de discours au début de l'exercice de sa fonction de ministre des Finances. Beaucoup de déclarations ont été faites par le ministre Douglas. Le ministre Douglas avait promis que lui, sous son règne, tous les fonctionnaires seront payés au plus tard le 27, le 28, le 29. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Nous tous, nous avions cru. À un moment donné, nous étions emballés par ces déclarations. On l'a même accompagné parce qu'au début, il faisait quand même bonne impression. Mais après, on s'est rendu compte que le ministre Douglas nous a vendu du vent. Il a vendu du vent à nous et au peuple congolais. Nous sommes désolés pour ça. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'après, les fonctionnaires ne sont pas payés comme il est dit. Ils ne sont pas payés comme il est dit, comme il avait promis. Nous sommes partis de mois de 30 jours au mois de 45 jours, de 50 jours, de 60 jours. Plusieurs entités de la fonction publique accusent plusieurs mois d'impayement de leur salaire. J'ai échangé il y a quelques instants ici avant de commencer mon émission avec les agents et fonctionnaires des régies financières qui me disent qu'il y a vraiment un problème d'impayement. Alors qu'on nous a dit qu'on a un gros budget. Mais si on a un gros budget, pourquoi alors on ne paie pas à temps les fonctionnaires? Doudou Fouamba nous doit une explication. Douglas, vous devez au peuple congolais une explication. Première chose. Deuxième chose, depuis qu'il est là, on nous l'a vanté. On connaît les réformes là pour lesquelles il est en train de se vanter. On connaît qui a commencé. J'évite de citer des noms pour qu'on ne croit pas qu'on m'a payé. On connaît qui a commencé toutes les réformes là pour lesquelles Doudou est en train de se bomber la poitrine. On connaît qui a commencé ça. Doudou n'a initié aucune réforme là-bas au ministère des Finances.
Aucune réforme. Il bénéficie des réformes des autres. Entre-temps, qui a déjà audité le ministre Douglas pour qu'il soit plébiscité comme le meilleur ministre des Finances? Qui l'a déjà audité? Qui a déjà audité Douglas pour qu'il soit plébiscité comme le meilleur ministre des Finances? Entre-temps, il y a un paiement partout. Un paiement partout. Entre-temps, beaucoup de dossiers sont bloqués. Entre-temps, il est incapable de finir les chantiers de, comment vous appelez ça, Arena de Kinshasa. Chantier inachevé. Même son propre cabinet là-bas, dans son propre cabinet, centre financier. Les immeubles d'ONU là ne sont pas toujours achevés. Le chef de l'État les a déjà inaugurés comme ça. Depuis que Doudou est là, les immeubles là ne sont pas toujours achevés. Il y a même des problèmes de toilettes au centre financier de Kinshasa. Il y a même des problèmes de toilettes. Les escalators ne marchent pas souvent. Il y a même des problèmes d'électricité. Les immeubles là ne sont même pas propres. Tout est bloqué. J'ai fait un témoignage, mon propre témoignage. Nous avions effectué une émission en Italie. Une émission de l'État où nous sommes allés faire la couverture médiatique. Nous sommes revenus au pays. Ça fait aujourd'hui 1 année et quelques mois que Doudou Fwamba n'a pas payé, ne nous a pas payé nos frais d'émission. C'est un droit. L'État m'a invité à aller faire la couverture médiatique. J'ai laissé femmes et enfants à Kinshasa, j'ai effectué une émission. J'ai le droit d'être payé. Qui a refusé de payer? C'est Doudou Fwamba. Il a refusé de payer. Au nom de quoi? Mais entre-temps, lui-même et ses collaborateurs touchent l'argent de frais d'émission. Au nom de quoi? Et ils ont le droit de toucher l'argent du trésor public et nous n'en avons pas. Je ne suis pas le seul dans cette affaire. Je ne citerai pas d'autres confrères qui eux aussi n'ont pas encore été payés. Même ceux qui ont effectué la mission des États-Unis là pour l'accord n'ont jamais été payés. J'ai échangé avec quelques personnels de cabinet politique des ministres. Certains ont effectué jusqu'à 15 missions non payées par Doudou Fwamba. Sans ici revenir sur ses relations interpersonnelles controversées avec ses collègues membres du gouvernement. Alors, il est temps, il est impérieux que nous demandions de compte à Doudou. Qui a déjà audité Doudou Fwamba pour qu'il soit plébiscité meilleur ministre des Finances? Si personne n'a le courage de le faire, parce qu'aujourd'hui, Doudou Fwamba, alias Douglas, contrôle une grande partie de la presse. Je n'y reviendrai pas par respect à mes confrères. Mais je sais, je connais les rouages. Je connais les rouages. Je connais ce qu'il fait. Je connais quoi il fait pour contrôler la presse. Je connais. Je n'y reviendrai pas par respect à mes confrères. Mais s'il y a des provocations, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Je connais qui est payé, qui n'est pas payé. Et je connais même des montants. Alors, il ne faut pas nous pousser à ça. Nous, dans le cadre de nos enquêtes, j'ai ouvert des dossiers sur Doudou Fwamba. Télénews s'engage à vous déballer la gestion de Doudou Fwamba. Tout ce qu'il a fait de mauvais sera diffusé ici. Vous avez un témoignage. Vous avez des faits contre Doudou Fwamba. Vous voulez passer dans notre émission pour dénoncer Doudou Fwamba. La porte vous est grandement ouverte. Et moi-même, dans le cadre de mes enquêtes, chaque jour, que ce soit ici sur ce plateau, en dehors du plateau, sur les réseaux sociaux, je vous livrerai les ratés, les limites, les faiblesses d'un homme qu'on a présenté comme un expert, mais dont la réalité nous montre autre chose, autre posture que celle qui a été présentée par la presse. Je vous le promets, ils vont me minimiser, mais ils connaissent ce dont je suis capable. Beaucoup de révélations seront faites contre le ministre Douglas. Je n'ai nullement besoin de son argent. Je faisais partie de cette presse qui l'accompagnait. J'ai quitté pour des raisons de dignité. J'ai quitté
la cellule de Doudou Fwamba, la cellule obscure de Doudou Fwamba, pour des raisons de dignité. Donc, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Je n'ai pas besoin de son argent et il le sait. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je n'ai pas besoin de son argent pour survivre. Mais tout ce que nous allons faire, nous allons vous permettre de connaître les limites de Doudou Fwamba. De connaître qu'il n'a rien fait, il bénéficie des réformes menées par les autres. Et de vous révéler sa vraie face. Doudou Fwamba, alias Douglas, sera dégonflé finalement. Je vous le promets et vous pouvez me croire. On ne va pas verser dans les injures, dans les considérations personnelles, mais nous resterons dans les cadres de ce qu'il a fait comme travail et des limites qui se sont dégagées dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Finances. Doudou Fwamba Douglas, nous sommes avec vous, on vous tient à l'œil. Merci d'Eric Lunkeba pour cette émission. Je crois qu'on s'arrête ici. C'est par cette note que nous bouclons la boucle de cette émission qui a été réalisée par Eric Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.